toucher pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Nous voulons voir des âmes touchées pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Je veux voir un peu toucher pas toi. Montre-moi comment faire, Jésus. Je veux voir un peu toucher par toi, Yahweh. Montre-moi comment faire, Jésus. Je veux voir un peu toucher par toi. Montre-moi comment faire, Jésus. Je veux voir des âmes touchées par toi, Yahweh. Montre-moi comment faire, Jésus. Je veux voir un peu touché par toi. Montre-moi comment faire, Jésus. Je veux voir un peu touché par toi. Bonjour à tous et à toutes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes contents et heureux de pouvoir partager ces temps-là avec vous. Donc, nous continuons aujourd'hui les recueils de témoignages de nos jeunes frères issus des ghettos qui sont aujourd'hui dans le Seigneur. Et donc, nous allons poursuivre, comme dans la première partie, on va dire les interviews, en guillemets, pour que les témoignages des uns des autres, pour savoir, comprendre à peu près ce que vivaient ces jeunes frères avant et ce qui s'est passé et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, ce que Jésus a pu faire dans leur vie jusqu'à ce moment. Donc, sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu et commencer les échanges. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ce moment de partage. Tu as fait de grandes choses, Seigneur, dans la vie de mes frères, dans nos vies également, qui étions à leur côté et qui les avons soutenus. Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes éblouis de voir ce que tu es capable de faire. Tu prends certainement les choses viles pour confondre celles qui sont sages. Tu prends les choses méprisées, rejetées, négligées par les hommes pour les élever, en fait, tes instruments. Nous avons été témoins de cela et nous te bénissons pour ce que tu fais dans la vie de nos frères. Est-ce que tu feras encore dans leur vie pour les affermir? Parce que tu as commencé quelque chose et tu affermiras ton œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons de nous assister pendant ce temps, afin que ce témoignage puisse atteindre l'objectif que tu as mis dans nos cœurs, qui est d'encourager l'Église de Dieu et de faire voir à l'Église que tu as le pouvoir de transformer, afin que nos visions changent sur la vie de ceux que nous pouvons voir dans les rues, dans les ghettos, autour de nous, dans la souffrance, que nos visions puissent changer à travers ce témoignage-là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, je vais tourner la caméra pour qu'on voit ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, voilà l'équipe aujourd'hui. Et on bénit Dieu pour leur présence. Donc, on revient là. Et donc, depuis là, dans la première partie, on a échangé avec un premier groupe de frères et que le Seigneur a sorti de différents ghettos, on va dire, et qu'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui dans un programme ou dans un accompagnement pour la transformation de leur vie. Et certains sont au foyer, dans un foyer une maison qu'on a louée pour eux, et d'autres sont à l'assemblée. Donc, ils persévèrent ainsi dans leur marche avec Dieu et dans leur renoncement à la vie qu'ils menaient avant. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre cet échange-là parce que chaque témoignage peut toucher quelqu'un. Chaque témoignage a sa spécificité. Chaque témoignage a son histoire et sa fidélité et témoin d'une fidélité particulière de Dieu. Donc, nous allons continuer aujourd'hui. Et le premier frère que je reçois aujourd'hui, c'est mon frère François. François, bonjour. Bonjour. D'accord. Vous savez d'où? Bonjour. Très bien. Donc, François,
est-ce que tu as la tête blanc, la tête pomposo, et nous, corridor, dès que à Bekonona, sans qu'un boy mi dogo, et nous qui n'aille au tomba, on va t'y pas, mais et nous corriger maoule à la bonne carabifia. La tête pomposo, sur une tsunami vide quoi. Donc, je vais traduire. Donc, ce que je demandais à François, c'est de nous parler un peu de la vie qu'il menait avant, jusqu'à notre rencontre, et ce qui a fait qu'il nous a suivis, et ce qu'il a vu Dieu faire dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà la question que je viens de lui poser en éveil. François, il te dit. Je dirais que j'ai quitté mon père et ma mère à 14 ans. Et je suis venu rester à Simtogo. En fait, Simtogo, c'est le. Souvent, vous entendez parler de Simtogo ou TP3, mais en fait, c'est la demeure de leur ghetto. C'est là où ils ont construit leur abri précaire pour là où ils dorment, là où leur lieu de vie, on va dire. C'est leur ghetto qui s'appelle, qu'on appelle comme ça, Simtogo ou TP3. Et c'est là que j'ai commencé par mener une vie d'addiction à la drogue, à l'alcool, aux sorties nocturnes, dans les bars pour boire et tous ces vices-là. C'est comme ça que les personnes autour de moi faisaient, donc je faisais ainsi aussi. Et donc je dois avouer que c'était quelque chose qui, à un moment donné, commençait pas me donner du plaisir. Je trouvais un plaisir en cela, et donc je me suis dit, ben, je voudrais continuer par vivre cette vie-là, pas mener cette vie-là. Jusqu'à ce que ce soit rentré maintenant dans mes habitudes. Cette vie-là, petit à petit, est rentrée dans mes habitudes. Et même la nuit, je ne pouvais plus dormir. Je devais prendre de la drogue. Et après cette prise-là, ben, je devais sortir pour aller voler quelque chose. Et je fais cela, je pars, je reviens, même avec l'argent que j'ai pu gagner au travers de ces vols, de ces sorties-là. Je ne fais rien de spécial avec ça, si ce n'est d'aller encore boire ou acheter de la drogue. Je dois dire qu'en fait, j'étais dans ce ghetto-là de Simao, de TP3, ça fait 15 ans, ça. C'est en 2015 que je suis arrivé là-bas. On était d'abord à un endroit où on nous a chassés, on est revenu, on a trouvé un autre endroit plus loin. On était un peu là lorsque les frères sont venus nous rencontrer. Et quand on nous a renvoyé du premier endroit où on était, ben, on est venu nous-mêmes nous constituer un abri précaire et on était entre jeunes hommes, donc on a essayé de fabriquer quelque chose qui peut nous servir de lieu de repos. Et les frères sont venus nous rencontrer, nous parler du Seigneur. On menait cette vie-là, mais il nous arrivait aussi à des moments où on s'interrogeait si il y avait la possibilité pour nous de faire quelque chose aussi d'autre dans ce monde-là, dans cette vie-là. Et donc, ça nous a, d'une certaine manière, réjouis de pouvoir entendre les paroles de Dieu qui nous ont apportées. Ce qui nous a encore le plus réjouis, c'est qu'ils nous ont annoncé, ils ont dit qu'ils allaient prendre soin, ils pouvaient prendre soin de nos besoins. Et on s'est dit, waouh. Alors on s'est dit qu'on allait partir dans ce cas et on ne va plus rester à cet endroit-là.
Et du coup, ils nous ont dit, si c'est cela, ils vont revenir par après. Et en attendant, ils nous ont remis un peu d'argent pour manger. Et la deuxième fois qu'ils devaient revenir, ils sont revenus avec de la nourriture, ils ont préparé du riz pour nous apporter. Et on a tous mangé ensemble là-bas dans la joie. C'est en fait la vidéo que vous avez vue dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, pour regarder la première partie, vous avez la vidéo de cette rencontre-là où les frères qui les ont évangélisés partageaient du riz avec eux à côté de leur lieu d'habitation et de tout le dépotoir. Vous pouvez voir du coup l'atmosphère dans laquelle ils vivaient. C'est le dimanche qui a suivi, donc le frère qui nous avait vus, donc est venu nous ramener, mais les autres sont partis, mais moi je ne voulais pas partir tout de suite. Je voulais moi partir, mais je me suis dit non, il y a quelque chose qui m'a mené à rester encore un peu ici et pour encore fumer un peu plus avant. Nos frères qui sont allés sont revenus nous dire que voilà, l'assemblée ou le lieu d'accueil était très bon. En tout cas, ils avaient rendu un bon témoignage de l'endroit, de l'accueil et ils ont dit attention, c'est des choses à ne pas négliger. C'est le dimanche. Du coup, le dimanche qui a suivi, moi aussi, je les ai accompagnés et je suis parti avec eux. Le premier jour que je suis arrivé en même temps à l'assemblée, la parole de Dieu qui a été prêchée, il y a beaucoup de cette parole m'avait touché. Parce que moi, ma vie, en ce moment-là, c'était de sortir la nuit pour aller voler les gens. Et tout ce qui a été prêché ce jour-là, je me suis retrouvé là-dedans. Et ce jour-là, j'ai demandé pardon au Seigneur dans mon cœur pour qu'il me pardonne mes péchés. Lui, confessant que j'ai maintenant entendu sa parole, je vais chercher, en tout cas, à marcher dans ses voies. Ça va. Je dirais, c'est ça qui m'a donné le courage. C'est avec ce courage-là que je suis. C'est de cette manière que je suis arrivé jusqu'aujourd'hui avec le Seigneur. Il arrive de temps en autre où je ressens le besoin ou l'envie de retourner à l'endroit d'où je viens. Et une autre voix me reprend me disant, mais ce n'est pas toi-même qui avait confessé que tu viendrais ici, tu ne retournerais plus en arrière, tu ne retournerais plus dans le ghetto. Et d'où te vient encore cette idée-là de repartir à nouveau en arrière dans le ghetto? Ces idées-là viennent de toi ou ça vient d'ailleurs? Alors, je refuse et j'ai refusé à plusieurs fois. Non, je ne partirai pas, je vais rester ici. Maintenant, quand j'ai refusé que je ne vais plus retourner là-bas, néanmoins, quand je trouve un peu d'argent, je vais encore là-bas pour fumer et revenir. Mais quand je fume et quand je sors fumer au ghetto et que je revenais à l'assemblée, en tout cas à la maison d'accueil, le pasteur arrivait à savoir que j'ai fumé, que je me suis drogué à nouveau. Alors de même, comme d'autres l'ont témoigné, je m'interrogeais aussi, je me dis, mais
comment a-t-il comment a-t-il fait pour savoir que j'ai fumé? Pourtant, je n'ai même pas fumé suffisamment pour que cela soit visible de l'extérieur. Et je m'interrogeais sur comment il fait pour savoir ces choses-là. Alors, je reconnaissais devant lui, oui, pasteur, j'ai effectivement pris de la drogue. Après, j'ai laissé tomber, maintenant je prenais de l'alcool. Et pareil, quand il rentrait à la maison, à l'assemblée, et quand il me voyait les jours, je buvais, il pouvait savoir que j'ai bu et il me le faisait savoir. Et c'est de là que je me suis dit non, en réalité, c'est Dieu lui-même qui est en train de m'interpeller, ce n'était plus le pasteur. Et je me suis dit, je ne vais plus continuer à mener cette vie-là. Maintenant que j'ai détourné mon regard ou mes pensées de toutes ces choses-là, la drogue et l'alcool, pour écouter la parole de Dieu. J'essaie d'être concentré, je ne cherche même plus à penser, à me souvenir de cette vie d'avant. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand je ressens l'odeur de ces choses-là, ça me dégoûte à un point, parce que ça fait longtemps que j'ai laissé tomber et je ne me sens plus à l'aise avec ça. C'est là que j'ai reconnu que waouh, Dieu est réellement à l'œuvre dans ma vie. Alors, j'ai dit, si ça n'est ainsi, que Dieu puisse m'aider à chaque fois afin que la tentation ne me domine pas, ne me domine plus. Je dirais donc, cela fait très longtemps, ça date la dernière fois où j'ai pris encore de la drogue et de l'alcool. Amen. Donc voilà le témoignage de François. Et bien, François, on peut dire là au numéro. Alors, on peut dire là à la bio. Je demande à François ce qu'il veut du coup faire aujourd'hui de sa vie, dans la vie. Et ce que je veux faire dans ma vie aujourd'hui, un fardeau que j'ai, c'est que mes frères qui n'ont pas encore connu le Seigneur, que je puisse les aider à trouver aussi la voie du Seigneur. Très bien. Aignan, moi la donne ça. Et là, maintenant. Et je se souviens comme. Amen. Bien. Donc, on a Mathias qui est. Constantin. Donc, on a Constantin qui est là, qui va nous rendre son témoignage. Constantin, le profond. On y aller. Et il y a. Ouais, on a été glon. On a été glon. Il y avait, tu vois, des couvents au va Mdidio. Au coup de Mathias, là, alors. Donc, à Kova Mdidio, est-ce que on a été glon? Avec Bekono Nassan, et nous qui joyeux les noms, les noms, pas mais les mantis, donc là, ma question à Constantin, c'est de savoir, parce que Constantin vient d'arriver en fait dans le programme, il est venu avec Mathias, donc ils sont partis de la 3e vague, il me semble. Ils sont venus il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois. Et donc, en fait, l'idée, c'est, je lui ai posé la question de savoir la vie qu'il menait avant et pourquoi il est resté à l'Assemblée, en tout cas dans ce programme jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et donc à la télé,
Je dois dire que la vie que je menais avant, c'est que je vivais au milieu de mes oncles paternels. Quand j'avais 5 ans, j'étais au CE1. 7 ans, j'étais au CE1, c'est ça. Hein? Donc, on m'a renvoyé pour l'écolage. J'ai été voir ma mère pour l'informer qu'on m'a renvoyé et que j'aurais besoin de payer la scolarité pour pouvoir passer l'examen, pour pouvoir passer la composition. Ma mère n'en avait pas. J'ai été chez mon père aussi. Lui aussi m'a répondu qu'il n'en avait pas. Donc, j'ai quitté la maison. J'ai fugué la maison. Du coup, j'ai voulu apprendre un métier. Aussi, la Rome, fille, au Québec, Dieu la Rome, si Dieu la Rome, à on est Seigneur. Au Québec, et bien, et toi, tu as gamou le noir de school. Donc, et Dieu la Rome. D'accord, ok. En fait, c'est pas qu'il n'a pas quitté la maison, mais en fait, il a eu l'idée du coup d'abandonner les études, d'abandonner l'école et d'aller apprendre un métier. Du coup, j'ai été apprendre la mécanique. J'ai fait 6 ans. Et mes parents, quand je demande à mes oncles de me donner à manger, ils me disent, mes oncles au milieu desquels je vivais, ils me disent qu'ils n'ont pas d'argent à me donner pour manger. Quand j'apprenais mon métier, je n'ai jamais volé. Je ne savais même pas ce que c'était que le vol. Un jour, j'ai dit à mon employeur, à mon patron, de me laisser aller chez moi et revenir après. J'ai demandé encore à mes oncles s'ils pouvaient me donner de quoi trouver, payer un truc à manger, acheter un truc à manger. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à me donner. Ok. Ils étaient adorateurs des idoles et donc ils déposaient souvent de l'argent dans une boîte devant leurs idoles, la statue de leurs idoles. Et du coup, moi, j'ai été prendre cet argent-là qu'ils déposaient devant ces idoles. Donc, depuis que j'ai pris cet argent-là, je suis retourné, depuis que j'ai pris cette somme-là que je l'ai dépensée, je suis retourné à mon travail. C'est là que j'ai volé. C'est ça. C'est là que j'ai commencé par voler. J'ai pris tout ce qu'il y avait, les matériaux qu'il y avait dans la boîte à outils, pardon, qu'il y avait chez mon patron. J'ai volé, j'ai tout volé là-bas et j'ai été les vendre. C'est là que j'ai quitté ce quartier-là où j'étais Zorba. J'étais revenu à la maison, on m'a frappé, on m'a corrigé, mais en fait, je continuais juste à faire ce que je faisais. Et nous, on a unifié, c'est ça. Et donc, tout ce que je faisais, c'était le vol. Donc, malgré les corrections que je pouvais avoir, je continuais dans le vol. On pouvait m'amener plusieurs fois au commissariat de police, on me frappait, mais ça ne changeait rien à cette vie-là. Je continuais toujours pas à voler. Un jour, j'étais allé voir ma mère dans une ville appelée Dagué. Et quand j'étais là-bas, dès que quelqu'un vient voir ma mère, la personne disait après que je lui ai volé quelque chose. Le mari de ma mère, à chaque fois qu'il rentrait, il devait m'accuser d'avoir volé quelque chose. Ouais, est-ce que nous, on finit? Et donc,
effectivement, il reconnaît qu'il avait volé, il volait ces choses-là. Donc, que ce soit les personnes qui venaient visiter sa mère ou que ce soit le mari à sa mère, il prenait, il volait tout le monde. Et à l'époque, j'ai volé j'ai volé son téléphone portable que j'ai amené à Zoroba. Et mais ce jour-là, le lendemain, moi aussi, je me suis fait voler le portable que j'avais volé. C'est pendant cette période que un des frères qui s'appelle Daniel, donc qui va bientôt passer, qui était déjà dans le programme, était venu pour nous annoncer, nous faire savoir qu'il venait raccompagner un des frères Angelo, Angelo, donc Joseph, qui était passé aussi dans son témoignage l'autre fois. Et parce que en fait, Joseph était avec nous, mais il était reparti au ghetto. Et donc, les frères Daniel ont été le chercher pour le ramener. Donc, c'est pendant cette mission-là qui consiste à ramener Joseph qu'ils ont rencontré du coup Constantin. Et ce jour-là, quand j'ai vu Séraphin, je me suis dit, waouh, Séraphin qui était un gros dealer de drogue et qui fumait comme pas possible, est-ce vraiment lui qui a pu changer ainsi, qui s'est répandu ainsi? Ça m'a beaucoup choqué. Joseph. Et il y avait du coup mon frère Joseph qui disait que lui aussi il allait du coup les suivre pour venir à l'assemblée. Au début j'ai refusé que je n'allais pas venir. Mais du coup ils ont voulu me convaincre, ils ont voulu me rassurer en me disant qu'ils allaient me donner 1000 francs, ils ont me donné de l'argent pour que je puisse venir. Et alors dans ce cas j'ai dit oui, effectivement, j'accepterai de recevoir cette somme. D'accord. Je rappelle juste que la somme en question, c'était juste la somme pour prendre le transport et venir à l'Assemblée. Donc, j'ai finalement accepté cette somme-là pour prendre le transport et venir à l'Assemblée. Et quand on est venu à l'Assemblée, je rappelle qu'à l'époque, c'est l'Assemblée qui était le lieu d'accueil de ces jeux. Donc, c'est à l'Assemblée qu'ils dormaient. D'accord, on a aménagé l'Assemblée pour qu'ils dorment là-bas. Et donc, quand je suis venu à l'Assemblée, donc Constantin continue son témoin en disant que quand il est venu à l'Assemblée, donc on leur a fait à manger, on les a accueillis, etc. Et depuis ce jour, on a prié pour nous. Et parfois, on fait des veillées. Et depuis ce jour, je vois de l'argent traîner dans l'Assemblée, mais je ne les prends pas. On va donner au coup 5 000. On donne au coup des coups 5 000 là. On a comptabilisé, c'est ça. Donc, on pouvait même me remettre de l'argent pour que j'aille faire des courses. J'allais faire les courses, je faisais le compte sans tricher, sans voler quoi que ce soit là-dedans. Et c'est là que j'ai découvert que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie que je menais avant, je ne suis plus dans cette vie-là, que je suis rentré dans une nouvelle vie. Et ce qui m'a attesté que Dieu est à l'œuvre dans ma vie également. Waouh. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que Okwabe est fiant et nous qui est fiant, en fait, nous qui disons diwani bonbon béné parce que on va finir le vaudou va comme. Est-ce que tu penses que nous et plodo a ni fipodé plodo et dodo fumé néné? D'accord. Parce que je lui disais que s'il s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir volé de l'argent à côté, devant cette idole-là, est-ce que c'est ça qui l'a entraîné dans un esprit, ça a fait entrer dans sa vie un esprit de vol, malédiction, de vol qui l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il vienne à l'Assemblée et qu'il soit délivré. Donc, il reconnaît qu'en fait, oui, il pense que cela a à voir. Il y a un lien de cela.
Parce que c'est seulement le lendemain, dès le lendemain de ce vol-là, qu'il est rentré. Il a commencé par voler tout et n'importe quoi. Donc, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais, Viviane, il y a encore dit là, on est Mao. Tout ce que je veux faire pour Dieu aujourd'hui, c'est simplement le servir. Que Dieu soit béni. Parce que je lui avais demandé ce qu'il voulait faire aujourd'hui pour Dieu. Il disait tout ce qu'il voulait faire aujourd'hui pour Dieu, c'est de le servir. Que Dieu soit béni. Réunion, vous entendez. Sois fortifié. Alors, le grand Joseph. Ok. Très bien. Là, je suis avec un des plus jeunes, Joseph. Joseph, bien nation. Voilà, quand tu as dit, voilà, Datia fort, voilà, encore fier. Voilà, ce que les comme ça, il est là. Très bien. Je lui donne juste des consignes. Pour qu'il puisse se tenir correctement, regarder la caméra et puis qu'on puisse passer un bon entretien. Donc, voilà pour nous tient pour premier, d'accord? Péné Lassio, répète, 15 ans. Donc, et nous, Péné nous qui me va guetter. D'accord. Donc, je lui demande son âge et à quel âge, en fait, il est arrivé dans le ghetto. Il dit qu'il a 15 ans aujourd'hui et qu'il était arrivé dans ce ghetto-là, toujours à Simtogo, à TP3. Il était arrivé dans ce ghetto-là à 10 ans. D'accord? 10 ans, il a quitté la maison pour venir rester dans la rue, dans le ghetto, à côté du port autonome de Lomé, qu'on appelle TP3. Donc, ça fait 5 ans qu'il vit là-bas. Est-ce que tu peux me parler? On dit pas le ghetto maintenant, parce que on va peut-être pour découvrir. Fika au dono, le corps on a donano et le corps on a konaga. Donc je veux savoir un peu leur vie en fait dans le ghetto. Donc comment il fait, où est-ce qu'il dormait, comment il fait pour manger et qu'est-ce qu'il faisait comme activité là-bas. D'accord. En fait, donc là où ils étaient avant, donc dans ce ghetto-là, il y a des femmes, des revendeuses de nourriture qui sont là, un peu comme des restaurants, hein, à l'air libre. En fait, il y a des revendeurs de nourriture. Donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est aller aider ces revendeurs-là à mettre en place leur restaurant, à laver les assiettes. Et c'est dans cette activité-là qu'on pouvait sa rémunération, sa récompense, c'était qu'on lui donne à manger ou parfois qu'on lui donne quelques pièces pour qu'il aille acheter à manger ou faire ce qu'il voulait. Donc, c'était comme ça. C'est comme ça qu'il arrivait à trouver à manger à 10 ans. D'accord? Il aidait les revendeuses à mettre en place leurs marchandises et après, on lui donne à manger en retour. Attends. Donc, il explique qu'une nuit, donc il y a un groupe, mais qui va même organisation. Voilà. Donc, il y avait en fait une association qui aidait les enfants de la rue, qui était venue les voir et leur présenter leur mission et voulait les avait amenés dans une maison et ils les ont ramenés après. Comme il y a encore là, D'accord. Donc, en fait,
cette direction m'avait pris et m'avait ramené auprès de mes parents pour qu'on m'amène, on m'inscrive à l'école. Au sort gagné parents, au sort gagné tant qu'on envoie de school. D'accord. Donc, ils n'ont pas, ils n'ont pas remis de l'argent directement à ses parents pour qu'on l'inscrive à l'école, mais ils ont demandé à ses parents de faire signer à l'association dès que la rentrée viendra. D'accord. Donc, pour la c'est ça? Ok. Donc, quand cette association l'a ramené auprès de ses parents, il est quand même reparti encore après, il a encore quitté la maison, dans les camaraderies, dans les relations de rue, et il est finalement revenu encore auprès du ghetto autour du port, autour de l'Odo. Et quand je suis revenu là-bas, il y avait une dame qui vendait, il y avait une personne qui vendait de l'alcool là-bas. Il m'a demandé d'aller lui acheter de l'alcool. Mais en fait, les amis que j'avais rencontrés dans la rue, en fait, ils repartaient dans leur ville d'origine. Et du coup, moi, j'ai voulu partir avec eux. Enfin, je suis parti avec eux avec l'argent de la commande qu'on m'avait remise. Donc, du coup, quand je suis parti, je ne fumais, je ne prenais pas de la drogue à TP3, en fait, dans la rue avant cela, je ne prenais pas de la drogue dans la rue ou dans le ghetto du port. Mais quand j'ai suivi ce groupe-là d'amis et qui sont retournés dans leur vie d'origine qu'on appelle la Guazongo, et en fait, c'est là que j'ai commencé par prendre de la drogue et pas prendre la cocaïne, atikekuni, cocaïne. C'est une pilule, ça, c'est quoi son effet? D'accord. Apparemment, c'est des médicaments qu'on donne normalement aux chevaux, ça s'appelle Dramadol, comme ça. Et du coup, c'est ce qu'ils prennent. Ça fait partie des produits de drogue, en fait, qu'ils prennent. Donc, c'est là qu'il a commencé par prendre tous ces produits-là. Et j'ai dissolution quoi. Et du coup, d'accord. En fait, il parle aussi d'un autre produit qui a commencé par prendre. En fait, il y a différentes variétés de produits pour se droguer, pour être en extase, etc. Et donc là, bon, il parlait d'un autre produit que je ne connais pas, mais apparemment, c'est une colle et qu'on aspire et pour un peu libérer, aérer les pensées, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un produit de drogue. Ok. Donc, après avoir pris tous ces produits-là, en fait, on sort la nuit et on essaie de voler tout ce qu'on peut voler. On essaie de voler, de collecter des outils ou du métal dans la rue afin d'aller les revendre. Mais si on n'en trouve pas, on prend les murs, on fait les murs, on rentre dans les maisons, on vole tout ce qui est bassine dans les maisons, tous les objets qu'on pouvait trouver sur les cours des maisons. Et tu avais quel âge seulement? Ok, donc il est toujours dans ses 10 ans. En fait, c'est sa première année dans la rue. Il est toujours dans ses 10 ans, ça. Il était toujours âgé de 10 ans quand il faisait déjà ça. Un gamin de 10 ans qui prend ces choses et qui fait les murs pour aller voler dans les maisons, etc., qui fumait déjà tous ces produits-là. Un gamin de 10 ans.
Só dona kandi só dona kekemi ya ni bami don kwa kasuoni. Ya mi sone ni ami dale mi chambre apparaît. Ya kole mi ko mi pigata. Ok. Donc, il était arrivé que dans toutes ces villes-là, dans toutes ces villes de vol, etc., ben, j'ai été arrêté. On m'a arrêté après un acte de vol et j'ai été amené à la gendarmerie. Donc, en fait, quand ils sont allés à la gendarmerie, à la police, on les a juste corrigés, on les a juste frappés, c'est tout. Et donc, après, on les a libérés. Et quand on les a libérés, donc il a quitté cette ville-là pour revenir ici, dans le ghetto autour du port autonome de Lomé. Et donc, du coup, ici, une fois que je suis revenu dans ce nouveau ghetto-là, ma vie se résumait à aller au Batanano et Maudit à Lomé. Ok. Ma vie se résumait à aller collecter tout ce qui est métal dans les rues ou sur les dépotoirs et à les vendre pour faire quoi? Pour acheter de la drogue. Donc, c'est un peu ça le résumé de sa vie. Donc, Amina Gombe, avec Benono, les 5 ans, on a résumé le port, le ghetto, mais les dépotoirs. Ava diga ko gbegble asa asople de drogue à c'est ça? Ok. Donc, ça, c'est résumé à ça. Très bien. Il y a un job qui baba. En fait, ce qui s'est passé, on en est maintenant à ce qui s'est passé pour qu'il nous rejoigne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il dit, j'ai vu un de mes frères qui s'appelle Séraphin. Donc, en fait, Séraphin, c'est le frère qui a témoigné hier, hein, Séraphin, dans la première partie. Et donc, Séraphin, il dit, finalement, il est devenu un peu comme l'assistant de Séraphin. Il est devenu un peu comme voilà. Et donc, il est resté auprès de Séraphin, qui pouvait l'envoyer. Donc, quand Séraphin allait dans ses vols, ses sorties de vol, tout ça, il ramène de l'argent ou de la vente de la drogue, de dealer. Quand il ramène de l'argent, il lui donne l'argent pour qu'il aille acheter encore de la drogue et qu'il l'amène pour qu'ils fument tous ensemble. Donc, quand je faisais le coup à Séraphin, il me donnait maintenant de l'argent pour aller manger. De quoi aller manger? Donc, un jour, j'étais venu chez eux. Il était avec Angelo, que vous avez aussi vu l'autre fois. Et ils étaient dans la chambre ensemble. Et là, j'étais venu. Il m'a donné un riz à manger. C'est quand il m'a donné à manger qu'il m'a dit qu'en fait, il y a des frères ou un pasteur qui est passé, qui est passé les chercher, qui est passé du coup leur proposer de les rejoindre s'ils veulent, de les sortir de ce ghetto s'ils veulent. Du coup, Séraphin est reparti. Après, il est venu me chercher, moi et un ami, pour qu'on aille à l'assemblée. Et donc là, c'est comme ça qu'on est venu à l'assemblée. On était là un moment, mais on est reparti. On est reparti, donc je suis toujours retourné au ghetto autour du port. Donc c'est quand j'étais retourné là-bas, c'est récemment, dernièrement, que les frères Daniel sont revenus. Donc Daniel, les frères en question, c'est des frères qui sont déjà, c'est leurs aînés qu'on a sortis de là, qui retournent là-bas pour les ramener eux. Donc Daniel fait partie des personnes de la première vague. Il va bientôt passer en entretien. Donc c'est Daniel qui l'a ramené après à l'assemblée. D'accord. Donc quand il a vu les frères de l'assemblée venir évangéliser là-bas,
il s'est dit, ben, comme il les connaissait déjà, il a déjà été à l'Assemblée, en fait, il s'est dit qu'il va les suivre pour retourner à l'Assemblée. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus à toi, donc lui, Mathias et Constantin. Ils sont revenus tous les trois ensemble. Donc là, quand on est revenu, on est resté à l'Assemblée pendant un peu de temps après. On nous a demandé du coup d'aller rester maintenant dans le foyer, donc la maison qu'on a louée pour accueillir le foyer, pour accueillir pardon, les jeunes qu'on a sortis de ces ghettos. Et c'est comme ça qu'on a quitté l'Assemblée pour aller dans la maison. Très bien. Et non. Puis finalement, on le pote retourner la gomme. Donc je demande à Joseph s'il voit un changement dans sa vie. Donc je laisse tomber, je laisse tomber certaines choses, mais parfois j'ai encore l'envie de tous ces produits que je prenais avant, la drogue et tous ces médicaments que je prenais avant. Ok. Game, dernière fois que tu as drogue, Game, quelle est la dernière fois que tu as encore pris de la drogue? Ni ça ni Game. 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que j'ai encore pris de la drogue. Et nous, Fico va appeler le. Fico quoi garder, Fico va appeler le. Je demande donc où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour l'acheter. D'accord. Je suis retourné au ghetto et c'est là que j'en ai pris. Ok, très bien. Là, les secrets sortent, on est devant Jésus, donc il faut tout dire. Très bien. En tout cas, Joseph, merci pour ta sincérité. Si on est vrai, Dieu nous délivre. D'accord? Némi, les gens peu, mais on en a mis Kachouchou. Aujourd'hui, toi, on t'a dit là, Datino, encore à deux corps, il dit là, nous, au bout d'un moment, il y a tout le monde, encore les deux, on t'a. Donc, en fait, je lui demande ce qu'il a envie de faire aujourd'hui parce qu'il est encore très jeune, encore très petit. Donc, il m'avait déjà dit qu'il a envie de retourner à l'école. Donc, c'est ce qui me rappelle que oui, il a envie de retourner à l'école. D'accord? Il a 15 ans. Donc, ça peut être encore possible. Et non? Très bien. Merci, Joseph. Allez. Bye bye. Vous allez pas dans le film. Deux bye bye, on va pas le Dieu dans le film. Très bien. Donc là, on a maintenant le grand dealer Daniel, l'ex-dealer. On a entendu son nom dans les différents témoignages des plus jeunes. Donc Daniel fait partie de la première vague. Vous aviez entendu Séraphin aussi parler de lui l'autre fois. Séraphin disait que c'était Daniel, c'est avec Daniel qui faisait, ils avaient plus de proximité, ils avaient des projets ensemble, etc. Donc il faisait partie des personnes qui fournissaient voilà, ces produits-là aux gens avant. Donc, ok, Daniel. Très bien. Est-ce que l'apto propose nous parce que mais l'idée c'est de dire les grandes lignes dans ton ancienne vie et nous qui la nous le diminuons de la vivre. Donc ma question Daniel c'est de dire les grandes lignes là où il sait qu'il a été trop loin dans sa vie passée, qu'il nous en parle brièvement et ensuite qu'il nous parle de ce qui s'est passé dans sa vie pendant cette période de transition là où Dieu a commencé par le toucher pour qu'il abandonne les choses et ensuite ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il a dans son cœur aujourd'hui. Très bien. Je suis quelqu'un, quand j'étais dans le monde, j'aimais être méchant et mentir. C'est depuis la maison de mon père que ces choses ont commencé. La manière dont je pouvais vivre dans la maison de mon père, j'aimais les grandes choses en fait.
Mais nous, on compte, on a dit là, comme nous, on a quoi. Et du coup, et tout le monde a tellement et donc, ce que je recherchais en réalité, j'arrivais pas à les avoir. J'arrivais pas à les avoir dans ma vie. Et ma vie, ce qui fait que ma vie finalement était différente de la vie de mes autres frères, des autres personnes, des autres membres de ma famille. Et les propos, les paroles de ma mère à l'égard de ma vie sont devenues des choses qui m'énervaient, qui me blessaient et qui m'offensaient. Et qu'on parle de moi, qu'on parle de ma vie à la maison et au point d'en arriver à m'interdire, à me refuser la nourriture, le repas, c'est des choses qui m'ont beaucoup affecté. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé par traîner ou pas avoir des relations avec des... Pas entrer, quand je dis relations, c'est voilà, des relations, entrer en contact avec des féticheurs. Et donc, en fait, c'est dans ce rapport-là avec les féticheurs, c'est qu'avant cela, quand j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, parfois, il arrive que j'ai pitié de la personne. Et donc, dans mes rapports, j'ai été faire de la magie pour que mon cœur soit tellement dur que je n'ai plus pitié, je n'ai plus de la pitié pour les gens, que je puisse exprimer ma méchanceté de manière complète, sans aucune faveur. Et c'est dans cette vie-là que j'étais, et j'ai même poussé les gens dans le mal. Et quand je voyais un mal quelque part, je pouvais pousser quelqu'un dans le mal, même un mal que je ne pouvais pas moi-même faire, j'aime pousser les gens à commettre ce mal-là. Et donc, en fait, j'ai tellement rassemblé des gens que quand j'entends des gens parler de leur voyou, de leur banditisme ou du mal qu'ils sont capables de faire, par exemple, quelqu'un qui va dire qu'il est un grand voleur, qu'il a volé telle chose, qui raconte sa gloire dans le vol, je pouvais l'amener à aller plus loin en lui disant en fait qu'il n'a rien, il ne connaît rien du vol, et que s'il sait qu'il est vraiment un grand voleur, moi je lui mets un challenge, je pourrais l'amener moi-même à un endroit pour le challenger au vol, afin qu'il puisse commettre son vol devant mes yeux, que je puisse voir de quoi, s'il est vraiment un excellent voleur comme il le prétend. Et donc, à l'époque, j'étais dans une ville qui s'appelle Atakpamé, et c'est dans cette mouvance-là de fétichisme et de vol que, suite à un vol, on s'est levé, comme les autorités sont levées contre nous, et on a fait circuler nos photos dans toute la ville pour qu'on puisse nous retrouver. C'est là qu'on a fui, on a quitté cette ville. Mais je suis quelqu'un, en fait, quand on entend parler de moi, de ce que je fais, de toute ma méchanceté, de mes œuvres, de mon ingéniosité au mal, quand les victimes ou les gens me voient, ils se disent non, mais c'est pas possible, c'est pas lui, il peut pas faire ça. C'est-à-dire que mon apparence ne montre rien de mes œuvres. Elle est complètement choque les gens par rapport aux œuvres que je fais. Et suite à cela, il est aussi arrivé qu'il y ait une histoire qui est des histoires de porte-monnaie magique où on pouvait fabriquer de l'argent de manière magique. Comme j'aimais moi-même l'argent, ben, je me suis aussi lancé dans cela, dans cette mouvance-là.
Et pour, dans notre initiation, dans ces mouvances-là, on a rempli en fait un sac de beaucoup d'argent. On nous a demandé pour obtenir ce sac d'argent-là, il faut qu'on aille chercher la tête d'un humain, d'un blanc. C'est ça, Yovo Vital, Agouda. Donc, on nous a demandé d'aller amener la tête d'un Libanais pour pouvoir recevoir cet argent-là. Agoudavia. Ok. Donc moi, ce challenge-là, c'était OK. Il n'y avait aucun souci pour moi. J'étais prêt à le faire. J'ai dit à mon groupe qu'on allait y aller. Et mon groupe au début avait dit et acceptait le challenge, acceptait de faire cette mission-là. Mais finalement, j'avais l'impression qu'ils avaient peur de le faire. Alors que moi, mon cœur était serein par rapport à ça. J'étais OK, en phase avec cette mission-là. Et j'ai même identifié un jeune enfant libanais qui devait être notre victime. J'ai vu que tous ceux qui étaient autour de moi commençaient par avoir peur lorsque du fait que je les entraîne dans ces choses. Et à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que cet enfant-là est trop proche et est dans le quartier et que si on faisait cet acte-là, ça pouvait encore soulever les personnes contre nous dans le quartier. Le fétichisme même chez qui je faisais, chez qui je faisais ces choses-là ou qui me proposait ces voies-là, c'était le fétichisme, mais lui-même, il a peur de moi parce qu'il sait jusqu'où je peux aller et il sait que parfois lui-même, c'est moi qui lui fais même certaines propositions de mal et il me connaît, il sait jusqu'où je pouvais aller. Malgré que ce soit lui qui est le féticheur, il a néanmoins peur de moi, peur de mon cœur ou de mon insensibilité au niveau du mal. Donc, dans cette recherche de richesse là, mystique, je suis arrivé quand même à trouver un peu d'argent par ces moyens mystiques là, mais cet argent, je n'ai rien pu faire avec, je l'ai distillé. Et la manière dont j'avais pensé sur l'argent, j'ai continué à faire en fait beaucoup de mal dans la ville à cause de l'argent. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est encore levé contre moi dans la ville. C'est toujours dans la ville. Donc, du coup, j'ai quitté cette ville. La ville, je suis parti au Nigeria. Et en fait, c'est arrivé au Nigeria, et là, j'ai eu l'impression que c'est là même que ma méchanceté a connu une autre tournure. Parce que c'est là que j'ai appris qu'on ne doit pas avoir pitié des hommes, et donc c'est là, ça rentrait, j'ai accepté cette moralité-là, enfin, j'ai accepté cette manière-là de penser, et c'était fini, je n'avais plus aucune limite. Donc, je suis rentré dans une secte qu'on appelle Baka. Et dans ces sectes-là, on ne fait que du mal.
Et là-bas, c'est de la méchanceté crue. En fait, on dit clairement ce qu'on a aux gens. On peut confesser, avouer à quelqu'un qu'on veut le tuer, etc., de manière froide et sans aucun sentiment. Il n'y a pas de détour par rapport à la pratique de la méchanceté. C'est là que j'ai commencé par réfléchir sur, la manière d'utiliser mes parents pour finalement m'enrichir, en fait, de les sacrifier pour m'enrichir. Et quand j'avais trouvé le moyen de sacrifier mes parents, mon père et ma mère, pour m'enrichir, et j'avais déjà trouvé le moyen, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je quitte encore là-bas, je quitte le Nigeria pour revenir au Togo. Donc, en quittant le Nigeria, donc j'ai abandonné ce projet en venant à ce projet de sacrifier mes parents pour de l'argent. Et je suis revenu à Lomé et donc j'ai continué néanmoins par cette vie-là de méchanceté. Une fois revenu à Lomé, j'avais envie maintenant de démontrer aux gens toute la méchanceté que j'ai été apprendre au Nigeria. Je suis retourné chez mon féticheur, mais en fait, je lui ai encore reparlé de ce projet-là de sacrifier mon père et ma mère pour m'enrichir. Mais quand j'étais revenu du Nigeria, ma mère s'est montrée tellement, a été tellement joyeuse de me retrouver que elle m'a confié, du coup ça aboutit pour que je la gère. Elle voulait que je puisse rester. J'aimais aussi tellement les femmes et tout ce que j'ai vendu dans le rouge, je vendais dans la boutique de ma mère, je ne lui ai remis aucune somme. Tout cela, je l'ai distillé. Les bonnes choses que ma mère a fait pour moi, je n'y pense jamais. Je ne fais que penser aux mauvaises choses qu'il a fait dans ma vie, aux mauvaises paroles, aux mauvaises choses qu'il a fait pour moi. Je ne considère jamais les bonnes choses qu'il a fait pour moi. Et mon féticheur avait conscience que j'étais prêt à sacrifier mes parents. Et quand je lui parle de ce sujet-là, ben, il essaie de m'amener ailleurs sur un autre terrain. C'est dans cette vie-là, en tout cas, c'est dans cet élan que je me suis rendu compte que je n'avais même plus aucune somme, je n'avais même plus d'argent. C'est là que j'ai commencé par travailler, en tout cas, ou pas suivre les conducteurs de Titan. C'est à ce moment que j'ai encore volé quelque chose. J'ai volé un objet que j'ai vendu. C'est là que comme j'ai volé là-bas, donc j'ai quitté cet endroit. Je suis revenu du coup au ghetto, au port, autour du port de Lomé, dans le TP3. Quand j'étais venu au ghetto là-bas, je vendais de la drogue. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Séraphin. Et comme Séraphin, il aimait aussi parler de vol, là, on s'est liés d'amitié. Et je l'aime, voilà. Et parfois, comme j'aime pousser les gens dans le mal, et que lui, il aime le mal, donc j'étais bien avec lui. Et parfois, même quand il n'arrive pas à se lever pour aller voler, c'est moi qui le réveillais pour qu'il se lève pour aller voler. Pour partir dans cette mission de vol.
Donc, c'est dans cette vie-là que je planifiais voilà, de mettre de l'argent de côté au travers de mon commerce de drogue, et pour que je puisse avoir de l'argent et pour payer le transport et retourner au Nigeria. Quand je repense à ma vie parfois, en ce moment-là, c'est pas quelque chose qui me réjouissait ou bien qui me mettait en paix. Par moment, j'avais envie de mourir, de ne plus vivre. Ok. Et donc, quand on était, malgré qu'on était entre frères, on était entre voyous, entre nous là-bas au ghetto, on disait, moi, je continue toujours à avoir de mauvaises pensées, des pensées de mal à l'égard de ceux qui étaient de mes compères du ghetto. Et parfois, on leur disait qu'on allait les amener dans notre village pour qu'ils puissent s'en sortir, mais en réalité, c'était parce que j'avais des projets iniques, j'essayais, je prévoyais les sacrifier, leur faire des mauvaises choses lorsque je les amènerai là-bas. C'est à ce moment-là que le frère Charles était venu une fois dans nos ghettos. Et il nous témoignait, il nous parlait du Seigneur, il parlait de la parole de Dieu, il nous témoignait que lui aussi, il a été dans ce ghetto, mais il a déjà été dans ces ghettos-là par le passé. Quand il nous parlait, quand il nous a dit ça, on l'a pas repoussé, on l'a laissé parler. Il a parlé et puis il est reparti. Mais quand il a dit tout ça, je n'ai rien gardé même ce qu'il a dit. Je n'ai pas pris tout ce qu'il a dit au sérieux. Je n'ai même donné aucune considération à tout ce qu'il a dit. La deuxième fois qu'ils sont revenus, ils sont venus donc un peu plus en nombre. Et là, ils sont venus, ils ont continué encore à nous parler du Seigneur. Et là, je me suis dit, mais attends, ces gars sont sérieux avec leur histoire de Dieu, là. Est-ce que si j'accepte ce Dieu-là, même, est-ce qu'il va pouvoir me donner de l'argent? Quand ils sont partis ce jour-là, j'ai cette fois-ci réfléchi un peu à leur discours, à leur prédication. Et la troisième fois, ils sont encore venus, ils ont préparé du riz, ils sont arrivés. On s'est réjouis avec eux. Le dimanche qui a suivi, on nous a prié, nous a amenés à l'assemblée. Quand on nous a amenés à l'assemblée, on nous a encore préparé à manger avant qu'on ne rentre chez nous. Et du coup, toutes les pensées que j'avais sur mon retour, mon départ au Nigeria, je n'y pensais plus. La pensée qui me venait finalement, c'était que si ce serait mieux ainsi, que je retourne rester à l'assemblée et j'irai vivre à l'assemblée. Et j'étais là en ce moment, je réfléchissais beaucoup. La personne qui me confiait la drogue à vendre me proposait d'ailleurs en ce moment-là de me confier beaucoup de drogue pour aller vendre dans mon village. Alors j'étais souvent ballotté, une voix qui me disait pourquoi ne pas prendre ces drogues-là et aller vendre au village, et une autre qui m'amenait à reconsidérer ma vie pour ne pas changer, pour changer de vie. Pendant toutes ces périodes-là, mon ingéniosité au mal, toutes mes pensées au mal ont baissé.
Un jour, je me suis posé, j'ai appelé un de mes frères qui était dans le ghetto là-bas, à Razak, et je lui ai proposé de venir pour qu'on aille ensemble à l'Assemblée. Je payerai moi le transport. Et c'est comme ça que nous sommes venus tous les deux à l'Assemblée. Nous sommes revenus à l'Assemblée. Quand on était là-bas, j'ai remarqué que ma méchanceté a baissé, mais mon cœur mauvais, méchant a baissé d'ardeur, mais j'étais encore dans l'addiction j'étais encore lié à la drogue et à la drogue. Donc je fumais et on dit souvent que il faut écouter la voix de l'esprit et que moi, malgré le fait que je fumais, j'ai l'impression que je ne continuais pas à écouter Dieu. Le Saint-Esprit continuait à me parler. Donc je me suis dit, pourquoi arrêter de fumer? Du moment aussi, le Saint-Esprit continuait à me parler pendant que je fume. Pourquoi l'arrêter? Puisque j'entends la parole de Dieu, je garde, je retiens et je continue à fumer. Et en fait, c'est quand moi je fume que je viens m'asseoir que tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on fait après que j'ai fumé me réjouit. En fait, la drogue me met dans un état de réjouissance. Donc, tout ce qu'on peut faire à l'Assemblée, ça me réjouit. Et les louanges, les adorations, tout cela me réjouit. Mais en fait, c'est parce que c'est l'effet de ce que j'ai pris, de la drogue que j'ai pris, fait que je me réjouis dans tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas... Je me disais en ce moment que c'est du coup le Saint-Esprit qui est là, qui me donne ces réjouissances-là. Donc, en cette période-là, comme les autres l'ont témoigné, en fait, pareil, quand je fume, que je reviens, le pasteur me disait précisément ce que j'ai pris, la quantité que j'ai pris, etc. Et je me suis dit, comme tout le monde, comment il fait pour savoir? Je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être qu'on lui dit à chaque fois, oui, on lui confesse qu'il continue à le dire. Et donc, comme moi j'aimais mentir, j'ai commencé par lui dire, arrête de moi, j'ai commencé par lui répondre que non, je n'ai pas fumé, ce que tu dis n'est pas vrai. Et donc, c'est dans tout ce cheminement-là que déjà, je ne pensais plus à mes projets d'argent. Mais je commençais à m'interroger sur ma vie. Je me dis que je suis à l'Assemblée, on nous parle de la parole de Dieu, on nous parle de la vie du chrétien, de la manière de vivre. Et je m'interrogeais sur ma vie et qui n'était pas conforme à toutes ces paroles que j'entendais. Parce que dans ma vie, je ne suis jamais allé à la prison si ce n'est seulement à cause de la drogue. Donc, la fois où on nous a arrêtés pour la drogue, c'est parce que j'étais allé fumer avec la femme de mon féticheur. Je l'ai amené sur une montagne où on a bien fumé. C'est au retour de cette montagne que la police nous avait arrêtés. Et c'est aussi une personne qui était débauchée, qui était dans la débauche. Et le mari, je pouvais rentrer d'ailleurs ces cheveux féticheurs-là, et même voler ses idoles, prendre ses idoles et partir sans que rien ne se produise, ne sache rien.
Et nous, dès que Kimi l'a reçu, Miglo passé avant, il a continué, et nous ensuite, dès qu'il y a trop à d'accord, là tu as parlé de ton passé, tu as parlé de comment tu es arrivé à l'Assemblée. Maintenant, essaie de conclure sur comment tu as commencé par auteur et tu as posé question. D'accord. Parce que en fait, à l'époque, quand ces soldats nous ont arrêtés, ils ont prié pour nous. Et la fille qui était à mes côtés, la femme du féticheur était tombée. Et toutes ces choses-là me revenaient pendant que j'étais à l'Assemblée en train de me questionner. Et j'étais allé, je me suis dit, mais comment ça se fait que je vais en prison et les soldats en prison se mettaient à prier pour nous, ou le soldat des cas particulièrement. Voilà. Donc, c'est le commissaire de police qui les a arrêtés, qui nous a amenés du coup dans son bureau, nous a demandé de nous agenouiller et pour qu'il prie pour nous. Il a commencé à prier pour nous. La fille était tombée. Je repensais à tout ça. Je me suis dit, comment un policier qui m'arrête, au lieu de me mettre en prison, tout ça, il se met à prier pour moi. En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur tout le désordre, tout le mal que la drogue a amené dans ma vie. Parce que c'était à cause de la drogue que je suis rentré avec ces féticheurs. Je suis rentré en relation avec ces féticheurs pour endurcir mon cœur et pouvoir faire le mal. C'est à cause de la drogue que j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire dans ma vie. J'ai beaucoup pensé aux conséquences de la drogue dans ma vie. Et moi, c'est pas qu'il n'y a pas que la drogue que je prenais. Je prenais plein d'autres médicaments, des médicaments que je ne retrouve même pas ici forcément à Lomé. En gros, je prenais plein de produits de drogue. J'ai compris qu'au final, la drogue n'a fait que détruire ma vie. Et il y avait la parole de Dieu aussi qu'on nous donnait à l'époque. Je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de rendre mon père ou ma mère responsable de quoi que ce soit. Et je recevais plein d'images de mon passé, de toute ma vie. Et c'est là que mon cœur commençait pas à être touché et je commençais pas reconnaître et pas pleurer devant l'autel. Je me suis mis à pleurer et à réaliser toute cette vie-là. Et j'avais pris un reste de drogue qui me restait dans la poche. J'ai pris ce reste de drogue là et j'ai été remettre au frère Raoul qui était leur surveillant. Et le frère, je lui ai demandé de prier sur ça pour que la drogue ne s'approche plus jamais de sa vie. Et c'est là que le frère Raoul m'a conseillé, m'a accompagné il me parlait de comment le Saint-Esprit pouvait me diriger, pouvait me conduire, et il m'accompagnait dans la prière, dans les veillées dans lesquelles il m'amenait, et dans la parole, il me faisait asseoir pour partager la parole de Dieu avec moi, etc.
Donc, parce que c'est depuis le ghetto que j'avais demandé au frère Claude de Gada Perez qui venait de me donner une Bible, et c'est avec cette Bible-là que je vais venir à l'Assemblée. Et je lisais la Bible et effectivement, je peux témoigner qu'effectivement Dieu me parlait, Dieu commençait à me parler, parce que les choses qui pouvaient arriver, le Seigneur commençait pas à me les montrer, parce que j'étais assidu, j'aimais la parole, j'aimais rester dans la parole. Je me suis rendu compte que ma vie a complètement changé, et mes frères du ghetto commençaient à m'appeler même pasteur, pasteur, pasteur. Certains disaient que j'étais hypocrite parce que tel qu'ils me connaissaient, ils se disaient que j'étais hypocrite dans ce que je montrais. Et je ne m'inquiétais pas, je ne me faisais pas de soucis pour ça parce que je sais que ce que je recherchais de toute manière, c'est sur ça que mes yeux étaient fixés. Parce que je connaissais ma vie d'avant et il n'y avait aucun fruit, il n'y avait rien de bon qui était sorti de cette vie-là. Maintenant, je me rends compte que quand je m'accroche à ce Dieu-là véritablement, je vois plein de choses. À un moment donné, il y a encore les soucis de l'argent qui m'était revenu à l'idée. Et j'avais du coup informé le pasteur que j'irais visiter ma famille au marché de Ranaway. Et quand j'étais parti, j'étais pas allé là où je devais aller au marché, mais j'étais plutôt allé au ghetto. À l'époque, si j'étais avec Razak, on était parti dans le quartier des prostituées. On était allé là-bas, on a couché avec les femmes comme on pouvait. Quand on est sorti, il y avait une assemblée à côté. J'avais l'impression qu'il n'y avait que ma vie qu'on avait mis dans la bouche du pasteur pour qu'il prêche ce jour-là. Tout ce que disait le pasteur, j'entendais la voix de l'esprit qui me disait, tu entends, tu entends. Et le pasteur a demandé ceux qui voulaient recevoir le Seigneur peuvent approcher. C'est là que je me suis dépêché, je suis allé. J'ai appelé mon frère Razak du ghetto, il voulait pas, il disait qu'il n'allait pas me suivre. Quand on a prié avec moi, tout de suite le lendemain, je suis revenu à l'assemblée, où on était hébergé. C'est là où je suis revenu, j'ai continué ma vie. Jusqu'à ce que je vois vraiment une transformation extraordinaire de Dieu. Ma propre mère, quand je l'appelle aujourd'hui, elle rend tellement grâce à Dieu pour ma vie. J'ai certains amis, quand je leur parle de Dieu, ils s'étonnent de voir si c'était moi, c'est véritablement moi qui leur parle ainsi du Seigneur. Quand j'entends le nouveau discours des gens à mon sujet, je rends grâce vraiment au Seigneur, je dis merci Seigneur. Je me rends compte que moi qui me demandais si je pouvais être utile à quelque chose, je me rends compte qu'aujourd'hui, des gens peuvent m'appeler moi aussi pour me poser des questions, pour me demander des sujets sur le Seigneur, sur Dieu. Je me sens très honoré. Ce que j'attends de Dieu maintenant aujourd'hui, c'est qu'il s'asseye, que son règne s'établisse dans ma vie. Que ce qu'il a écrit à mon sujet dans son livre, que cela se réalise, concrétise dans ma vie. Que je puisse faire uniquement, seulement sa seule volonté.
C'est pourquoi je veux faire seulement ce qu'il a prévu pour moi. C'est pour ça que quand vous me proposez de parler du métier qu'on veut faire, j'hésite à m'avancer parce que je veux faire ce que Dieu a prévu pour moi. Maintenant, je cherche véritablement là où Dieu peut me mettre, me former à fond pour que je puisse véritablement faire son œuvre. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oh, écoute dehors. Et Marocain, écoute dehors. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage de Daniel. C'était un peu long ce témoignage, mais je pense que c'était important. Donc, Daniel fait partie donc Daniel, Jacques et Séraphin sont les trois qu'on prévoit envoyer en centre de formation missionnaire parce que les trois ont reçu la vocation, l'appel d'aller voilà, là où Christ n'est pas annoncé, en tout cas de souffrir pour l'évangile. Donc, ils font, on va dire, notre joie, notre fierté, on voit, c'est des fruits qui nous encouragent à continuer dans cet élan-là, parce qu'on en retrouvera encore beaucoup parmi eux que Dieu touchera encore en profondeur. Amen. Donc, nous, c'est le dernier, c'est ça? Ok. Nous, le coffre. Ok. Donc, nous, Oa, Getoke Muso. Donc, nous vient de Katanga. D'accord? Lui vient de Katanga. Je lui ai demandé de quel ghetto il vient. On a fait un enregistrement sur Katanga, d'accord? On le publiera après. On a fait un enregistrement hier avec le frère Claude qui intervient là-bas et pour parler un peu de cette zone-là, de ce quartier-là, de ce ghetto-là, parce qu'on fait beaucoup de choses là-bas. Et donc, nous connaissons aussi Katanga. On a été impliqué pour la Bekonona, le Katanga. Nous connaissons le Katanga. Le corps, nous voyons encore le corps que dans le fond, le corps que dans le fond. À impliqué pour. Attends, donc j'ai demandé à Nukunu de nous parler un peu de sa vie à Katanga, de ce qu'il faisait là, de comment il vivait là. Donc il répond en disant qu'en fait lui déjà il est un chef de gang là-bas. Donc j'ai quitté ma maison pour venir là-bas. J'avais économisé, j'avais épargné à peu près 280 000 sur mon compte et il y a eu une querelle entre ma femme et moi. Et donc, c'est suite à cette querelle-là que j'ai quitté ma maison. Je suis venu du coup au ghetto de Katanga. Et mon épargne de 280 000, je l'ai utilisé pour acheter que de la drogue et tous les produits de drogue dont je ne connais pas. Les noms sont tellement nombreux, il y a tellement de spécificités. Mais on englobe tout ça dans les produits de drogue, différents types de drogue qu'il a utilisés, pour lesquels il a dépensé les 280 000 d'épargne. À cause de ce qui s'est passé entre sa femme et lui. Avant, j'aimais bien ma femme et mes enfants. Quand j'allais fumer et revenir, je les frappais comme je n'imaginais pas. Mais quand l'argent était fini et que j'étais revenu à Katanga, comme j'étais moi-même chef de gang, du coup, mes collaborateurs eux-mêmes venaient me donner de la drogue et des produits de drogue, d'autres produits de drogue. Et je me suis rendu compte que je ne dirais plus à rien, je ne retournais même pas chez moi à la maison.
Si mes enfants venaient me chercher au ghetto, je me cachais pour qu'ils ne me voient pas. Mais j'ai un de mes amis qui venait du Nigeria et était venu au ghetto de Katanga. On allait tous les deux au port. Et donc, quand on allait au port, on prenait des sacs de riz et de sucre qu'on jetait dans la mer. Je vais vous expliquer. Je vais mission dans sako, mon sako qu'on a mission dans le ciment après il y a fini c'est ça. Ok. Donc en fait, il jetait bateau mais non bateau dans la go. Ok. En gros, quand les bateaux arrivent avec les produits, ils sont à cause là-bas, ils viennent, ils jettent les produits qu'ils ont volés dans la mer et puis ils nagent avec pour repartir. Pour partir avec leur butin de vol. Dans cet endroit, bon, la sécurité, le niveau de sécurité était devenu un peu élevé à là-bas et on n'arrivait plus à voler grand-chose. Mon ami venait me proposer qu'on aille au Nigeria. Et tel que je me connaissais, je connaissais comment j'étais voyou, je ne voulais pas aller au Nigeria. Parce que j'étais tellement attaché à l'argent que je ne supportais même pas qu'il y ait 25 francs CFA qui me manquent dans la poche. Parce que quand je n'ai pas d'argent dans ma poche, ça me rend fou. C'est là que je lui ai dit que je ne voulais pas aller au Nigeria, que je le laisse aller revenir tout seul. Donc, il restait un de ses amis. Et à des moments, je n'avais plus rien. Il n'y avait plus rien dans ma poche. C'est cet ami-là qui me donnait de quoi manger. Et quand je lui demandais de ne plus me donner de l'argent, il me disait non, c'est parce qu'il voit quelque chose en moi qui me donnait cet argent. Parfois, je me mettais à pleurer parce que je voulais me repentir. Quand je disais cela, ça l'étonnait lui-même. Donc cet ami-là, donc ça étonnait cet ami que je parle ainsi de repentance, parce que il se rappelait de comment les gens parlent. Les gens parlent de moi sur toute la puissance de la sorcellerie ou bien du fétichisme dans lequel j'étais plongé. Il me disait comment moi qui suis dans en alliance avec la reine des eaux, comment je pouvais parler de repentance. C'est là que je lui disais non, que je crois que j'irai à l'église. On était encore là une fois. Je lui ai encore parlé de ma repentance. Et quand je lui parlais de ça, mais je ne cherchais pas une assemblée quand je lui parlais de ça. Et c'est là, c'est dans cet état-là que le pasteur Boris et puis Suzanne Méré sont venus à Katanga pendant la mission de Suzanne Alomé. C'est pendant qu'il parlait de Dieu que je me disais, mais c'est quoi cette femme morte, cette blanche morte qui veut nous ennuyer à Katanga? Quand ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, ils sont partis. J'étais encore réveillé la nuit. Quand je me réveille la nuit au ghetto, c'est moi qui réveille les vendeurs de drogue là-bas. Je me suis réveillé tôt comme d'habitude, mais je ne ressentais plus ce désir-là de prendre ces produits de drogue. C'est là que le frère Claude est venu au marché de Katanga, pardon, au ghetto de Katanga.
C'est là que je lui demandais si les personnes qui ont déjà des enfants pouvaient aussi venir dans le programme d'accueil des jeunes de ghetto qu'on avait. C'est là qu'il m'a répondu que si je le souhaitais moi-même, je pouvais les rejoindre. J'étais venu à l'assemblée une fois. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai été reçu par le pasteur, les choses qu'il nous disait, j'ai entendu. J'étais revenu au ghetto. Je me suis couché, mais je n'ai pas du tout calculé, je n'ai pas du tout ressenti. Ce n'était pas comme s'il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé, comme si j'avais été à l'assemblée. Je me suis réveillé à nouveau à l'aube et je me suis agenouillé moi-même pour prier. Et c'est là que le dimanche qui a suivi, ils sont encore venus à l'assemblée chercher, au ghetto chercher les gens. C'est là que je me suis dit non, cette fois-ci je vais les suivre. Quand j'étais encore revenu à l'assemblée, c'est là que la reine des eaux a continué à me déranger. Les me donnent pendant. Okay. En fait, je lui posais la question comment la reine des eaux se manifestait-elle ou le dérangeait-il? Et donc, il expliquait qu'en fait, c'est que c'est pas des sentiments de colère qui le remplissaient, parce que lui-même, il pouvait voir dans les songes que voilà, les alliances dans lesquelles il était avec cette reine-là, et dans sa vie, donc, suite à ces visitations, il y a des sentiments, il y a des remous qui se faisaient dans son cœur à chaque fois qu'il passe des nuits comme ça. Et ensuite, il y avait une nuit. J'allais me coucher, je me couche souvent dans un coin de l'assemblée. Et quand je préparais mon lit, quand je voulais me coucher là où j'avais l'habitude de me coucher, une voix me dit de ne pas, le Seigneur me dit de ne pas me coucher là et d'aller me rapprocher de l'autel, d'aller me coucher plutôt près de l'autel. C'est là que je me suis couché là-bas cette nuit, là que j'ai fait un songe. C'est comme ça que je suis encore allé à la plage. Et quand j'étais allé à la plage, j'étais de loin. Là, la reine aussi était à côté. J'étais d'un côté, la reine la reine des eaux était d'un autre côté. C'est là que je lui ai demandé de s'approcher. Et elle me répondait qu'elle ne veut plus venir vers moi. Je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire. Et elle m'a répondu qu'il n'y avait plus rien entre elle et moi. Et c'est comme ça qu'elle est repartie. Elle a disparu, elle est retournée dans les eaux. Elle est repartie. Et depuis ce jour, je ne vois plus jamais ces choses. Et après ça, on est allé dans un camp de prière avec le pasteur. Et quand on allait à ce lieu de prière, c'est là que j'ai soumis ma requête. J'ai demandé aux gens de prier. J'ai expliqué mes combats avec la reine et la reine des eaux. J'ai demandé que les gens me gardent en prière. Et depuis là, et j'ai à nouveau l'envie d'être avec ma femme et mes enfants. Et quand on était à la maison, maintenant eux ils sont partis et moi je devais retourner vers eux pour leur demander pardon. Je les ai quittés à nouveau pour revenir à l'assemblée. Le pasteur m'avait dit proposé qu'on aille m'avait dit qu'on on irait voir du coup ma femme et mes enfants. Et quand il y allait, la manière dont j'ai manifesté la douceur de l'attention,
Oh, la joie. Avec ma tille, venu boire le miracle, il y a trop passé de la voiture. C'est là que le pasteur me demandait du coup si j'allais rester avec mes enfants, ma femme et mes enfants, ou si j'allais revenir le suivre pour venir à l'assemblée. C'est là que l'un de mes enfants avait demandé au pasteur, non, il ne faudrait pas que je reste ici, mais que le pasteur ne me laisse pas tomber, mais qu'il puisse me ramener à l'assemblée, qu'il ne me néglige pas. Là, quand on est revenu à l'assemblée, l'envie de repartir est revenue. Et quand j'étais avec la Reine des Eaux, je ne manquais pas d'argent. Et je me suis dit, mais j'hésitais, je me dis, non, mais si je pars maintenant, je retourne maintenant encore pour chercher, courir après cette alliance-là, il y a des choses que j'entends et des paroles que j'entends à l'Assemblée que je risque de ne plus entendre. Parce que je me suis rendu compte que c'est une assemblée, mais c'est en même temps comme une école. Moi, je dépensais beaucoup d'argent avant. Maintenant, même quand tu me manques 5 francs ou 25 francs, mes pensées peuvent être un peu troublées, mais ça ne dure pas. Je ne me laisse pas enfoncer là-dedans. Avant, je ne pouvais pas manger des choses dans lesquelles il n'y avait pas beaucoup de viande. Et je n'aimais pas non plus rester éveillé toute la nuit jusqu'au matin. Maintenant, j'ai acquis la force de pouvoir faire ces choses-là. Je suis reparti à la maison une fois, auprès de ma femme. Elle m'insultait. Mais si c'était sans, je l'aurais frappé. Maintenant, quand elle m'insultait, quand elle dit une insulte, moi je réponds merci. Merci Seigneur. C'est de là qu'elle s'est énervée, elle s'est levée, elle s'est éloignée de moi. Elle est repartie, elle est partie et revenue. Elle me disait, et Nukum, c'est vraiment toi qui n'a pas levé la main sur moi. Il m'a dit ce qu'il a plu, c'est qu'il m'insultait et moi, ce que je lui répondais en retour, c'est merci Jésus. Et je lui ai dit, ça c'est l'œuvre de Dieu. Si je retourne à la maison auprès d'elle à l'heure actuelle, il y a toujours des différends, elle m'insulte, mais même jusqu'à mes enfants, je n'ai plus la main sur eux. Et même, je n'avais pas un bon rapport avec mon père avant. Je lui ai rien fait. Mais quand je me suis repenti, c'est lui-même qui m'appelait. Il ne me montrait jamais un centime de sa poche avant. Mais il a commencé par me révéler les biens qu'il avait, des biens immobiliers qu'il avait. Me parler un peu des richesses, de tout ce qu'il pouvait, de ce qu'il avait comme richesse. Mais je me suis rendu compte que c'était un piège. Donc Dieu est à l'œuvre. Et donc, on te le la gueule. Ok. Donc je demandais, je voulais qu'il me confirme qu'il voit la main de Dieu dans sa vie. Et le codo, cadeau, me kudo, mamia et moi, mamia, le codo, mamia. Je demande de savoir un peu plus sur comment est-ce qu'il est entré dans cette alliance-là avec la Reine des Eaux. Ani akele ngwa mbele ko on to le ko nyale ke be dagbe mi no ro e ne blo ni nu ke bi on ni ke gbe na yin le ko le ke be dagbe mi no to
Et ma fille, mon aîné, m'a cru donnant pour le fou. Même il m'a cru dans le bois. Et on a maman. C'est les cérémonies, c'est ça? Cérémonie venue on a. Euh, Donc, du coup, en fait, je demandais juste savoir comment est-ce qu'elle a reçu cette. Elle est en train avec cette reine des eaux là. Donc, c'est ce qu'il explique que, en fait, c'est que ben, c'est via une cérémonie et il y a un endroit où il va rencontrer il a rencontré là cette reine des eaux et pour la rencontrer, il devait rester nu. mais il y a pour son aimé, le même garçon, le joie. Et quand je suis avec ma femme, que je renvoie ma femme à certains moments, Jour que le même garçon, le jour où je renvoie ma femme, il y a quand même et quand je dois me coucher seul, je dois dormir seul, même il y a même 2 mois. si je suis habillé, Et toi, là, on m'a dit, il me demande de me déshabiller. Kaka no Elle me la demande de me déshabiller Kaka no la care. jusqu'au matin. Merci. Je sens que je souille mon lit, j'éjacule. On va prendre Kaka qui est trop dîner. Voilà, on sort d'ici, on sort 2 jours. On sort d'ici, C'est là qu'après ma conversion, toutes ces choses-là, je me suis rendu compte de l'effet de cela et on a brûlé tout cela, tous ces objets-là, toutes ces choses que j'utilisais à l'époque. Il y a un esprit qu'on appelle Zangeta. Je suis aussi rentré dans cet esprit-là, en alliance avec cet esprit-là. Quand j'étais avant dans le monde, je pensais que c'était quelque chose de puissant. Le jour où je suis rentré là-dedans, on me disait qu'on a fait toutes les cérémonies pour que je puisse l'avoir. C'est-à-dire? D'accord, on m'a dit en fait, toutes ces cérémonies-là, on a fait plein de choses, mais il faut qu'ils sachent que c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui est derrière cet esprit-là. C'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais dans les ténèbres en fait. Amen. Donc, que la grâce qui m'a été accordée, pour que cette grâce soit aussi accordée à quelqu'un qui puisse sortir de cette ténèbres et comprenne que la vérité qui est en Jésus est bien plus puissante que ce qui est dans les ténèbres et qu'on puisse venir au Seigneur au nom de Jésus. Ayons. On dit souvent que tu avais des trucs là qui te permettent de... en fait, on dit souvent, j'ai déjà entendu, j'ai aussi entendu tes échos au ghetto de Katanga. Que tu avais des trucs, que tu avais des magies ou des choses que tu utilisais au niveau, voilà, dans la mer, tu as de ces puissances-là. C'est quoi? Ça te sert à quoi? Tu fais quoi avec? C'est quoi le sujet? D'accord, c'est toujours la puissance de la reine qui te fait, Ok, ça t'aide à faire quoi en fait concrètement? Parce que en fait, d'accord, la puissance de la reine des eaux l'aide en fait à pouvoir pêcher, c'est ça, hein? À pouvoir pêcher beaucoup de poissons. Et j'initiais aussi des gens à cela. Mais maintenant, je suis attristé de voir que j'ai amené des gens dans le mal. Je me suis repenti et je demande au Seigneur de vraiment me pardonner parce que je n'ai pas créé l'homme, mais je les ai perdus, je les ai égarés. Que Dieu me pardonne ces péchés-là. Amen. Ayons. Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. On a fait le tour. Tout le monde est passé. En tout cas, tous ceux qu'on a invités sont passés. Et donc, vous avez entendu les témoignages. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. On ne va pas beaucoup en rajouter parce que la vidéo sera déjà, risque d'être trop longue. Et
tout ce qu'on veut rappeler, c'est que ces témoignages-là, le but, c'est si tu es toi-même dans ces situations, si tu nous écoutes, tu nous entends, tu es dans un ghetto, à Lomé, je ne sais pas dans quel pays, le Togo, même à l'étranger, et tu as envie de sortir de cette vie de ghetto, tu as envie de reprendre une nouvelle vie, tu peux nous contacter, tu peux nous faire signe et nous pourrons te soutenir par la grâce de Dieu. Et de la même manière que Dieu a pu changer la vie de ces personnes, de ces jeunes, Dieu peut changer aussi ta vie. Vous voyez que le mal que nous faisons ne vient pas de nous-mêmes. La méchanceté qui peut y avoir dans le cœur ne vient pas de nous-mêmes. La violence qu'on peut user parfois ne vient pas de nous-mêmes, mais tout cela, c'est des fardeaux, c'est des influences spirituelles. Et Dieu s'est délivré de ces choses-là. Donc, le témoignage de tous ces frères qui viennent de loin, mais que Dieu a connu d'avance, que Dieu a aimé d'avance, que Dieu a voulu libérer d'avance, eh bien, Dieu peut que ce témoignage-là vous encourage à chercher Dieu là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin même forcément de nous appeler, mais comme vous avez vu que Dieu a commencé à travailler dans leur vie avant que nous, on ne les rencontre d'ailleurs. Dieu les préparait à notre rang, à rencontrer des hommes de Dieu, à rencontrer l'Église. Donc, si toi aussi, là où tu es, tu sens que Dieu, tu es dans le mal, tu es dans le péché, mais tu sens que Dieu t'évite parfois la mort, Dieu t'évite parfois de tomber dans des choses désastreuses, c'est que Dieu a un appel pour toi. C'est que Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état-là. Comme Jésus a dit, pourquoi mourriez-vous dans vos péchés, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous dans vos péchés? D'accord? Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Dieu veut te sauver. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus ne veut pas que tu meurs dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, dans les alliances avec les esprits des eaux, avec les sirènes des eaux, dans l'impudicité, dans la prostitution. Jésus ne veut pas que tu meurs dans cet état. Il veut que tu le connaisses et que ta vie soit transformée avant que tu ne quittes cette terre. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu a fermé ce qu'il a commencé dans vos vies et qu'au nom de Jésus, en fait, vous puissiez avoir une vie de témoignage qui va transformer beaucoup de ghettos, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont sous l'influence du malin, au nom de Jésus. Amen. Donc, sur ce, on va s'arrêter là et nous souhaitons une bonne méditation après avoir suivi tous ces témoignages-là et que le Seigneur puisse nous parler au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Alléluia.